Bonsoir à tous. Vous êtes prêts? Parce que nous on est prêts, hein. Les questions sont top, elles sont là, les candidats je les ai vus, ils sont magnifiques, et ils sont prêts, ils sont chauds bouillants. Bonne soirée à tous, merci d'être avec nous ce soir. On va jouer avec Brian de Paris. Bonsoir Brian. Anne-Marie de Caen. On joue aussi avec Vincent de Parçay-Melay. Et François, mais vous le connaissez François, de Chaville. François de Chaville, bien sûr. François, est-ce qu'on vous arrête dans la rue, François, ça y est? Pas encore, mais pas ça encore. va venir. Ouais, vous allez voir, hein, ouais. ça va être lourd même. Hein. Ouais. Ça va être chaque sortie que vous allez faire. Mon Dieu, je vais sortir avec des lunettes noires. Oui, mais au minimum, vous allez entendre chuchoter dans votre dos. Eh, c'est lui, c'est François, regarde. Il est tellement fort. Ah oui, mais il fait plus petit qu'à la télé. Hein. Bravo François. Merci. 2 victoires déjà quand même. Ouais. Hein. Quel moment vous trouvez le plus sympa? Quel est votre moment préféré du jeu? C'est marrant, c'est pas comme à la maison. Je dirais ici, c'est la finale. Vous préférez le face-à-face? Parce qu'il y a un petit peu moins de pression niveau timing, on va dire. Vous voulez dire que c'est le 9 points gagnant qui est le plus... Ouais, le 9, ouais, même le 4 à la 4 suite à la aussi, ça va vite. Hein. Donc votre moment à vous, c'est face-à-face? Plutôt, ouais. C'est bien, mais il faut y arriver. C'est ça. Bravo en tout cas François et bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup. Je dis bienvenue à Brian et Anne-Marie qui n'ont jamais joué encore. Bonne première fois. Vincent connaît le jeu, Vincent. Un petit peu? Tout petit peu. Même question, Vincent, vous qui le connaissez déjà, qu'est-ce que vous préférez ici? La finale aussi, c'est vrai que c'est moins stressant. Ça vous fait un point commun, je pense. Voilà. C'est fou tous ces candidats qui veulent arriver en finale, c'est incroyable. Ah, tant qu'à faire. Vincent, je reste avec vous. Vous travaillez dans le secteur des produits laitiers. Ouais. Et j'apprends grâce à vous qu'on assiste actuellement à une arrivée impressionnante en fait, de nouveaux produits, de choses assez Ouais, tout à fait, ouais. étonnantes qui viennent souvent d'autres pays. Ouais, notamment du skir, du skir. Comment ça s'écrit? S-K-Y-R. Est-ce que vous croyez qu'on peut le jouer au Scrabble ou pas? Ça se tente. Skir. Ça se tente. Parce qu'il y a un Y, c'est intéressant ça. Ouais, c'est pas mal. Alors, c'est quoi le skir? Le skir, ça nous vient d'Islande et c'est un yaourt égoutté qui est hyper riche en protéines, très peu gras et très peu sucré. Et ça, on commence à le trouver Ouais, ça commence, ouais. en distribution. Ouais, ouais. Et donc, vous m'avez dit très peu gras et très peu sucré. Ouais, et riche en protéines. D'accord. Donc pour des sportifs comme vous, Oui, c'est l'idéal. Sportif. Ces derniers temps, on n'a pas beaucoup couru avec tout ça. Le skir, un autre exemple? Le Gvarg, alors au Scrabble, c'est pas mal aussi. Donc, Comment vous écrivez ça? K-W-A-R-G. Ah oui, c'est carrément bien au Scrabble. Ouais, Et c'est c'est bien. quoi le Gvarg alors? Alors, le Gvarg, c'est du fromage blanc égoutté. Donc là aussi, encore plus riche en protéines, Ouh là là. très peu sucré, très peu gras. Donc, D'accord. Bah, c'est intéressant parce que donc pas de sucre, pas de gras, enfin pas trop, et des protéines. voilà. D'accord, ok. Donc, ça, Et ça vient d'eux? de Suède, pardon. De Suède. D'accord. Ah, c'est drôle ça. D'accord. Ouais. Anne-Marie, vous aviez entendu parler de ces nouveaux... Non, pas du vous tout. connaissez Non. Bah, maintenant, vous Pas du connaissez. Voilà. Bon. À essayer. Vincent, merci pour l'explication, puis bonne chance aussi pour Merci. ce soir. Anne-Marie, Oui. c'est très intéressant ce que vous avez organisé avec un collègue enseignant. Oui. Vous étiez Oui. professeur de mathématiques. Oui. C'est génial même. Oui. Des Oui. challenges interlycées. Oui. Et Oui. c'est beau ça. Sur c'est- plusieurs c'est- lycées, c'est- oui. C'est du travail. Comment vous organisez ça alors? Ça a commencé avec mon ancien lycée à Oui. Bayeux. Et puis, on a eu envie d'étendre à plusieurs lycées, dont le lycée de mon collègue enseignant. C'était des Caen. concours de culture générale. Ça se passe sur le même principe que Ouais. Question pour un champion. On Ah. appelle ça challenge interlycée. Ah, génial. Et donc, on envoie. Alors, on prépare des questionnaires de sélection, Oui. comme pour Comme ici. l'émission. Comme ici. On fait 50 questions. Oui. Alors, on a fonctionné au maximum avec 5 lycées. Ah oui. Mais c'est génial parce que ça crée une émulation. C'est entre très les bien. lycées. Et les élèves sont très très contents de ça. Ouais. Donc, alors on envoie un questionnaire de sélection dans les lycées. Ils Ouais. s'occupent De les de faire jouer, quoi. de les faire ouais, jouer. ouais. Et donc nous, on prend les 25 meilleurs De chaque lycée. de chaque lycée. On se déplace dans chaque lycée pour faire un tournoi. Ouais. Donc on fait une finale, une petite finale pour les deuxièmes, ceux qui font deuxième au face-à-face. Et les 5 meilleurs, eh bien, il y a une finale. Il y a une finale. Et il y a un champion ou une championne. Et oui, oui, il y a un champion. Et puis, il y a la liste de par ordre décroissant C'est super. Et le gagnant, il a son bac, sans le passer. Et alors, on leur offre des livres d'art. Ah oui. aux élèves. Mais nous aussi, on a des beaux livres Voilà, aussi. voilà, des beaux Ouais. livres. Enfin, des valises aussi parfois. Mais Ça, ils aiment beaucoup ce principe. Je trouve ça génial. Donc c'est la première fois d'Anne-Marie, mais on voit bien qu'il y a eu entraînement quand même à travers ces compétitions interlycées. Bonne première fois Anne-Marie. Merci. Je ne le répéterai jamais assez. Attention à la vitesse sur la première manche. On a une idée,
On y va, on n'a pas le temps de l'hésitation. Brian, c'est bien compris? Ouais, j'espère. Ça va, Brian? Ça va, vous Petit point commun avec François, le secteur des jeux vidéo, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais François est concepteur de jeux vidéo. Ouais, on a pu en parler tout à l'heure. Ah, vous en avez parlé ensemble. Et vous adorez jouer. Vous aimez bien jouer. Ouais, c'est vrai. Mes heures perdues, on va dire. Ah, mais beaucoup d'heures perdues ou un petit peu d'heures perdues? Ouais, j'essaie de pas trop les perdre. Parce que parfois, ça prend, hein. C'est vrai, ouais. Ça prend, hein. Les gamers, comme on dit, parfois, on commence tranquillement début de soirée, puis on se retrouve au petit matin et on est encore à jouer. C'est votre cas, Brian? Ça a été le cas? Non, ça va, j'arrive à me contrôler. Bonne chance pour cette première fois. Merci beaucoup. On démarre dans un instant, après ce coup d'œil à la cagnotte. 13 600 €, c'est la cagnotte de ce jeudi soir. Petite question à la maison pour gagner 40 000 €. Ah ouais, quand même, 40 000 €. La question, complétez le titre de ce conte des 1001 nuits, Ali Baba et les 40. 1. Danseur. 2. Voleur. 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. On y va pour la première manche. 9 points gagnants. Allumons les buzzers d'Anne-Marie, de Brian, de Vincent, de François. Première question. Pour parler d'une situation complexe, de quel bloc de glace flottant à la surface de la mer, François, Un iceberg. est tellement rapide? Iceberg, bonne réponse. Évoque-t-on la partie immergée? Oui, iceberg. François, bravo, un premier point. Première question à 2 points de ce soir. Quel est cet humoriste, auteur de la pièce Sexe, magouille et culte? Vincent? Laurent Baffy? Ah bravo, oui. Vous connaissez la pièce? Vous l'avez peut-être Le nom. Sexe, magouille et culture générale, c'est tout un programme quand même. A utilisé son sens de la répartie. Alors si quelqu'un de la répartie, c'est bien Laurent Baffy. Aux côtés de le compère souvent de Pascal Selem, non? Thierry Ardisson. Ah oui. bien sûr. Dans l'émission télévisée, tout le monde en parle, Laurent Baffy. Donc Vincent, 2. Première question à 3 points maintenant. Quelle ville de Chine, également appelée Guangzhou, tout le monde a buzzé, mais François a été... Canton. Ah ouais, exactement. Vous y êtes allé en Chine? Non, Enfin, jamais. non. J'aimerais beaucoup, mais... Brian est allé en Chine, Ouais, exactement. à Shanghai notamment. Shanghai, ouais. Abrite un gratte-ciel en forme d'anneau surnommé le Donut. Le Donut. Le Guangzhou Cycle. Et Canton est la bonne réponse. Donc ça fait déjà 4 pour François. Cinéma, nous sommes en 1956. Quel film de Roger Vadim François? Et Dieu créa la femme? Bon, il a décidé de ne pas laisser jouer les autres. C'est comme ça. Bonne réponse. Bravo. Quel film de Roger Vadim se passant à Saint-Tropez a permis à Brigitte Bardot d'être propulsée au rang de star internationale? C'est bien sûr ce magnifique film. Et Dieu créa la femme. Quel terme issu du latin signifiant ancêtre désigne la réapparition chez un sujet d'un caractère disparu? François? Récessif, mais c'est pas ça. Non. Brian? Atavisme. Bravo. Atavisme. 2. Brian. Quel terme issu du latin signifiant ancêtre désigne la réapparition chez un sujet d'un caractère disparu depuis une ou plusieurs générations? C'est ce qu'on appelle l'atavisme. Brian, bravo. Donc une nouvelle question, puisque 2 points pour Brian, à 3 points, elle est là. Et c'est de la Formule 1. En Formule 1, quelle pénalité obligeant le pilote à passer par la ligne des stands et à s'arrêter 10 secondes est désignée par un anglicisme? Donc François? Full. Non. Vincent? Pitfire? Non. Donc la pénalité, c'est un anglicisme. Anne-Marie? Penalty, c'est pas ça. Non, mais vous avez raison de tenter. Brian? Passing by. Non. Le stop and go. Le stop and go, pénalité, on s'arrête 10 secondes, stop and go. Avec quelle baie foncée issue d'un arbuste du genre Juniperus? Oui, François? Genièvre. Bonne réponse. Parfume-t-on la choucroute tout en la rendant plus digeste? Le genièvre ou les baies de genièvre? Oui, bonne réponse à nouveau. Je vous fais écouter ceci, je vous pose une question après. Écoutez. Les sabots d'Hélène étaient tout crottés. Les 3 capitaines l'auraient appelée vilaine. Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine. Toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène. Va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de les déchausser. Alors si vous nous connaissez bien, vous savez qu'on aime bien vous emmener ailleurs avec la musique et c'est le cas ici. Ce qu'on vient d'entendre, c'est Les Sabots d'Hélène, chanson de Georges Brassens, bien sûr, vous l'avez reconnu, dont on commémore là cette année, en 2021, les 40 ans de la disparition. Dans un texte publié juste après la mort du chanteur, justement, quel prix Nobel de littérature colombien considérait que Georges Brassens était le plus grand poète français?
de son temps. On cherche le nom d'un prix Nobel colombien. François. Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez. Bonne réponse. C'était Garcia Marquez qui disait ça de Brassens. C'est plutôt joli. Bravo. Et ça fait 8, François. 1 point et vous êtes à nouveau au 4 à la suite. Quel mot, Brian, Anne-Marie, Vincent, François, quel mot issu de l'ancien scandinave signifiant écriture secrète désigne, François? Rune. Il a deviné. Oui, les runes. François, c'est bon. J'ai l'impression qu'il est encore meilleur que les 2 fois d'avant. Dites donc, François. Un petit peu plus détendu, je crois. Ouais, même ça vous réussit bien. Changez rien. François, bravo. Les runes. La fin de la question disait désigne les caractères de l'alphabet jadis utilisés dans le nord de l'Europe, les runes. On ne fait que commencer. Encore 2 places à prendre. Rien n'est joué. Pour 2 points maintenant. Selon la Bible, quel aliment Jésus multiplia-t-il en même temps, Brian? Les pains. Pain, bonne réponse. Que 2 poissons et les distribua à la foule venue l'écouter dans le désert. Pain, Brian, 2. Toujours 2. Quel oiseau à grand bec coloré? Oui, Anne-Marie. Le toucan. 2 points. Dont une espèce est dite tauco. Et notamment présent dans le parc national amazonien de Guyane, c'est le toucan. Quel fruit maintenant, à noyau, à la peau veloutée, pouvant être... Vincent? L'abricot? Non. Anne-Marie? La pêche. La pêche qui peut avoir une peau veloutée également. Alors, l'abricot aussi en quelque sorte, mais la fin de la question disait pouvant être plate, blanche ou jaune et voisin de la nectarine. Là, il n'y a pas de souci, c'est la pêche. Anne-Marie, 2. En 2016, oui, quel célèbre acteur à l'affiche de nombreux westerns est incarné par David James Elliott Brian? Eastwood. Non, dans le film Dalton Trumbo. C'est un célèbre acteur qui est incarné par un autre. Célèbre acteur à l'affiche de nombreux films. John Wayne. Western. John Wayne. Bonne réponse. Bien joué. 4-4-4. C'est beau? Vous voulez plus vous quitter, c'est ça? Et pourtant, j'ai besoin que 2 d'entre vous se détachent pour le 4 à la suite. John Wayne. Quel système de vent, soufflant d'une direction à l'autre selon les saisons, notamment, Vincent, Les alizés. en Asie du Sud-Est, est associé, Brian, Mousson. à des pluies abondantes? Mousson, bravo. 2 points pour Brian, qui est en tête avec ses 6 points. Histoire. Le 23 octobre 1942, dans quelle localité d'Égypte, Montgomery, Vincent? El Alamein. Joli. 6. Lance-t-il une contre-offensive victorieuse contre les troupes de l'Africa Corps El Alamein? Oui. Dans les années 60, quel signal visuel avertissant les téléspectateurs? Brian? Le on air. Non. Anne-Marie? Le rectangle blanc. Ou carré blanc? Bonne réponse exactement. Brian, je n'avais pas connu ça, vous. Je me souviens, il était rouge à mon époque après. Alors ça, c'est après. Ouais, c'est ça. Après, il a évolué, effectivement, puis même il a pris d'autres formes après, je crois. Genre, il y a eu des je ne me rappelle pas, il y a eu des triangles, des trucs. Mais à la grande époque, le carré blanc. Hein, quand les enfants voyaient qu'il y avait un carré blanc, je peux vous dire que les parents disaient pop, oups, dehors. Dans les années 60, quel signal visuel avertissant les téléspectateurs qu'un film n'était pas pour tout public, c'était ça, est apparu à la télévision française, le carré blanc, le rectangle blanc. 4-4-4, 6-6-6, ok, d'accord. On voyage dans notre beau pays. Quelle localité de Saône-et-Loire, peuplée de parodiens, doit, Anne-Marie, Paray-le-Monial. redites? Paray-le-Monial. Paray-le-Monial est la bonne réponse. Paray-le-Monial, Anne-Marie, bravo, ça fait 8. Anne-Marie vient de passer en tête. Quelle localité de Saône-et-Loire, peuplée donc de parodiens, doit une partie de son nom aux nombreuses communautés religieuses qui s'y sont établies? Anne-Marie, bravo. Encore 1 point et vous êtes en 2e manche. Dans les années 70, quel artiste américain chante en français les tubes Le Lac Majeur et Papa? Anne-Marie? Mort Schumann. Bonne réponse. Anne-Marie, vous y êtes? Papa Tango Charlie. Vous connaissez la chanson, Brian, ou pas? Pas du tout. C'est génial. Je pense que vous allez trouver ça sympa. Extrait. Papa Tango Charlie, je vous entends. C'est pas bon, ça? Ici, Papa Tango Charlie, me laissez-vous enfin. Je n'ai plus besoin de vous. Je vole par vent debout. Je vais noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes. Brian, pas mal, hein? Mort Schumann. Ouais. Ouais. Qui a Ouais, été c'est très parolier de, c'est assez étonnant, Elvis Presley, entre autres. Voilà, Mort Schumann. Brian, Vincent, 6-6, c'est intéressant parce que maintenant on joue pour 3 points. Donc même si vous êtes trop fort en maths comme moi,
Ça veut dire que la prochaine bonne réponse, on voit l'un de vous deux ou 4 à la suite. Bonne chance. Après Mort Schumann, dites-moi, quelle compétition de ski nordique dont le français Fabrice Guy était inscrit? C'est Vincent qui a pris la main Combiné et nordique. qui me donne le combiné nordique qui est la bonne réponse. Brian, dommage. Parce que pour une première fois, je trouve que vous êtes super bien débrouillé. Brian, merci. Merci à vous. À la prochaine pour aller un petit peu plus loin encore. J'espère bien. Et voici un cadeau pour vous. EasyCom vous offre EasyClean Turbo, son aspirateur économique, puissant et silencieux. Idéal pour l'entretien des sols, il nettoiera votre intérieur en profondeur. La Grande Boucle, le Giro et la Vuelta vous font rêver? Des pavés de Roubaix au désert du Negev, redécouvrez des circuits cyclistes emblématiques et profitez de photos à couper le souffle. Bonne nouvelle. J'avais perdu la question à 40 000 euros. Je viens de la retrouver. François est témoin. Je viens de la retrouver il y a 2 secondes. 40 000 euros à la maison avec cette question. Complétez le titre de ce conte des 1001 nuits. Alibaba et les 41 danseurs de voleurs. 3243 le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vincent, félicitations. Anne-Marie, bravo. François est toujours là. On joue maintenant aux 4 à la suite. Moi, je sais. Pour l'instant, je suis seul à savoir. Ah! On dit que le pouvoir, c'est la connaissance. Je sais quels sont les thèmes du 4 à la suite ce soir. Je vous les donne quand même. Je sais que Anne-Marie rêve d'un thème sur les tuches, parce que c'est un film qu'elle a adoré. Mais j'en ai pas ce soir. C'est À moins dommage. qu'on en ait dans le thème mystère. C'est dommage. C'est dommage, Anne-Marie. Ah, oui, dommage. Premier thème, les sports aériens. Deuxième, autour de la harpe. Troisième, le bois dans l'architecture. Quatrième thème, mystère. François, prenez votre temps. Ah, je sentais que ça allait arriver, je le redoutais. Le thème mystère. C'est vrai, Oui. François? Première fois, Première fois pour le thème mystère, ouais. parce que pas inspiré ce soir. Les autres, non, pas forcément, non. Parce que là, c'est votre troisième participation, et oui, c'est vous ne l'avez jamais pris avant. Non. Bon, vous connaissez le principe, il y a des bonnes, il y a des mauvaises pioches. Ouais, Vous allez me dire. on va voir. Culture générale. Bon. Rien de... Vous aimez faire les courses? Vous les faites? Oui, je l'ai fait. Après, c'est pas ma passion. Parfois, dans la on vie. délègue, parfois... magasin et grande surface. Magasin et grande surface. Ok. Ça va. Oh, ouais. Je me permets une toute petite pause. Est-ce qu'on a parlé de l'Indonésie ensemble? Oui, la dernière Parce que fois. vous y avez vécu. Ouais. Mais ce qu'on ne s'est pas dit sur l'Indonésie, c'est que vous participez à un projet, ce qu'on appelle le projet Indonésie, d'une célèbre encyclopédie en C'est ligne. Tout le monde voit un petit peu contributive, c'est ça, enfin participative. Exactement, Ah, où c'est chacun bien ça. peut faire des modifications, Et donc là, vous participez à ce projet Indonésie qui est Voilà. de quoi? D'enrichir finalement d'enrichir, de traduire des articles de la version anglaise, par exemple, d'aller chercher des sources spécifiquement françaises pour amener des informations, dessiner le plan d'un monument, sur en ce fait, genre de plein choses. d'aspects du pays en fait. Ouais, voilà. Ça, on n'en avait pas parlé, donc ça montre en fait que vous Mm. êtes assez passionné quand même par le pays. Ah oui, oui, vraiment, ouais. Au point d'y prévoir un nouveau séjour. Ah oui, de- j'aimerais beaucoup y retourner. Voir y vivre un peu ou pas? Ah, ça, si mes Pourquoi pieds pas m'y mènent, pourquoi pas, hein. Parce que je reviens à votre métier, François, concepteur de jeux vidéo. C'est quelque Ah, chose. malheureusement, il n'y a pas beaucoup de studios là-bas, mais... Non, on peut pas, non. Et Là-bas, il y en a pas et à énormément. notre époque, travailler en distance avec une bonne liaison internet. Ah, c'est possible, sur la plage à Bali, ça peut je, être sympa, ouais. je suis en train de je suis en train de vous organiser votre vie, moi. Oui, oui, bah, très bien. Bali, la plage, une belle Ça peut maison être sympa, en oui, face ça. de l'océan, Hmm, hein, un bon débit internet et c'est parti. Hein. ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, bah, pourquoi mal. pas. Allez. Non, mais ça, c'est très intéressant. Et puis, c'est un pays qui est fascinant aussi, hein, qui est multiple. Ouais, ouais, très divers. Ouais. Beaucoup de cultures différentes, beaucoup de langues différentes, énormément. De religion et un De vrai religions mélange. aussi, qui se sont succédées, mais qui oui. se sont mélangées parfois. Bon, là, c'est tout autre chose. Ouais, Bonne chance, François. Magasin et grande surface. magasin et grande surface. Hein, écoutez Ok. bien chaque mot de la question. Puis n'oubliez pas, un 4 à suite peut mal démarrer, bien finir. L'important, c'est la concentration. Voici les questions. On y va. Top. Quel mot composé désigne la méthode de vente dans laquelle le client se sert sans l'intervention d'un vendeur? Self-service, Quel adjectif constituant le participe passé d'un verbe qualifie un magasin qui a de nombreux clients et par extension un magasin bien approvisionné? achalandé, En 1852, à quel négociant français doit-on le premier grand magasin parisien? je passe. En quel mot dérivé de l'allemand désignait le pourcentage autrefois accordé à un employé de commerce en fonction des ventes effectuées?
Je passe. Dans les magasins en libre service, quel mot évoquant une embarcation vénitienne désigne un Gondole. type de présent? En 1957, quel chariot de supermarché muni de Le caddie. roulettes? Et en France, comment appelle-t-on un magasin d'alimentation en libre service dont la superficie est comprise entre 120 et 400 mètres carrés? Une supérette. Ah non, c'est dommage. Eh oui, Parce que c'est la bonne réponse. eh oui. Et que vous me le donnez à... 3 secondes. Oh, non, pas Trop 3 tard. secondes. Non, 3 non, dixièmes non, trop tard. un quart de seconde. Ouais. Un quart de seconde après. Supérette, bonne réponse. Le troisième point, il est là, il est juste là. Eh Ça- oui. Bon, c'est un peu frustrant. Je reviens sur ces deux questions. Le négociant parisien à qui on doit, on est en 1852, le premier grand magasin parisien, Anne-Marie, Vincent, vous l'avez ou pas? Boussicot. C'est Boussicot. Boussicot, oui. Aristide, de son prénom, Boussicot. Et là, c'est une question de 4 à la suite. Je dis bravo à celui ou celle qui l'a. Quel mot dérivé de l'allemand désignait le pourcentage autrefois accordé à un employé de commerce en fonction des ventes effectuées? On parlait de la Gelt. Ah, je savais pas ça. G-U-E-L-T-E. Maintenant, vous le savez. Ouais. 2, c'est bien François, on a frôlé le 3 points. Eh oui. Je vous dis à tout de suite. Merci. Je vous dis merci. Après ce petit voyage au pays des magasins et des grandes surfaces, je vais faire jouer Anne-Marie, Oui. soit avec les sports aériens, autour de la harpe ou le bois dans l'architecture. Oui, donc j'hésite entre la harpe et le bois dans l'architecture. Prenez votre temps, Anne-Marie. Vous n'êtes pas là pour se Bois presser. dans l'architecture, je vois pas trop. Je vais prendre autour de la harpe. On prend la harpe. Venez, Anne-Marie. Anne-Marie qui a fait beaucoup de vélo, qui a pratiqué le cyclotourisme. Cyclotourisme, Mais je oui. vois qu'à un moment, vous faisiez des étapes de 200 km. Oui, oui. 200 km. Une étape de Tour de France, On c'est on part tôt le matin. une bonne étape de Tour de France, c'est de l'ordre de 160, 150, 180 km. Des étapes quotidiennes de 200 km. Ah non, mais c'est pas 200 km tous les jours. Ah, C'est. c'est- Mais parfois, l'étape Par- pouvait faire 200 km. Bah oui, oui, oui. Il y a eu des. Mais c'est oui, énorme. Oui, oui, mais c'est pas très souvent et on s'entraîne pour Oh, ça. j'entends bien, J'ai fait j'entends bien, mais, des brevets cyclo-montagnards. Qu'est-ce que c'est un brevet cyclomontagnard? J'ai fait le brevet randonneur des Alpes. C'est D'accord. Grenoble-Grenoble, D'accord. donc en passant par la Croix de Fer, Donc, ça veut dire le que ça- Télégraphe, le Galibier et avec du dénivelé en plus. Oui, mais pour ça, on s'entraîne régulièrement. Et puis, Vous avez grimpé on le fait ça Galibier, une quoi. fois, oui. On fait ça une fois. Bon, voilà. Bah, dites-vous qu'un 4 à la suite, c'est rien du tout à côté Et on du s'entraîne Galibier. toute l'année pour ça. Bah, félicitations, Anne-Marie. Mais à une allure cyclotouriste. Hein, Oui, pas oui, de- j'entends bien. pas- voilà. J'en suis pas moins impressionné. On Anne-Marie. part très tôt le matin dans ces cas-là. Oui, bah oui, j'imagine. 2600 mètres le Galibier pour ceux qui se demandent à la maison. Oui, Alors, ça- Anne-Marie, championne de vélo, et j'espère championne du 4 à la suite. on verra. Bonne chance, Anne-Marie. Donc, le thème autour de la harpe. Ben oui, oui. Voici des questions. Top. Quel instrument associé au dieu Apollon a été supplanté par la harpe dont la disposition asymétrique permettait l'emploi de plus de cordes? Associé au dieu Apollon. Instrument. Apollon. Je passe. Quel musicien d'ascendance bretonne dont le vrai nom est Alain Alain Cochevelou? Steven. Quel compositeur français a été loué pour son emploi de la harpe dans l'œuvre symphonique Prélude à l'après-midi d'un faune? Debussy. Au Moyen-Âge, quel instrument de musique, désigné par un mot signifiant harpe en grec, prenait la forme d'une cithare à cordes pincées au Moyen-Âge? Instrument. La viole de gambe. Mais c'est Quel pas- héros de BD joue d'un instrument en forme de harpe nommé passe. Gaffo? Ah non. Quelle manière de faire entendre successivement les divers sons d'un Arpège. Oui. Et puis vous aviez aussi... Non, assurance tourique. Non, Non, quel héros, vous l'avez. Quel héros de BD joue d'un instrument en forme de harpe nommé Gaffophone? Ah, zut, Gaston. Mais oui, Ouais, Gaston Lagaffe, J'aurais dû attendre la fin de la question. qui émet un son désagréable. Oui. Mais pas de regret, puisqu'en fait, Non, on repartait ouais, après ça avec faisait- Arpège, ça Et faisait 2 Apollon, points. je m'en veux. Ça je changeait sais- pas. je- On va y revenir. 2 points Anne-Marie, donc vous êtes toujours dans la course. Alan Stivell, bonne réponse. Arpège, bonne réponse. Vous m'avez donné Claude Debussy, Oui, oui. bonne réponse. L'instrument associé au dieu Apollon, François Vincent, supplanté par la harpe, dont la disposition asymétrique permettait l'emploi de plus de cordes, c'est La lyre? la lyre, François. Que vous Mais cherchez. oui, Apollon, la lyre, La bien lyre, sûr, la bien lyre. sûr. Et alors, Oui. plus difficile, au Moyen-Âge, quel instrument de musique désigné par un mot signifiant harpe en grec prenait la forme d'une cithare à cordes pincées? Alors là, moi je dis bravo à qui l'a. Ça commence par un P, non? Bravo si vous l'avez à la maison, vous pouvez faire le tour du salon en criant. C'est le psalterion. Oui, Psalterion. Ça vous dit quelque Le nom, oui. Psalterion. Oui, oui. Anne-Marie, à tout de suite.
Merci. 2-2. Donc suspense, puisqu'on n'a toujours pas de qualifié pour l'instant. Vincent, on vous a laissé les sports aériens, ainsi que le bois dans l'architecture. Je vais prendre le bois dans l'architecture. Vincent. L'objectif, il est super clair. 2 ou 3 ou 4. Bonne chance, Vincent. Déjà 2. Allez, le bois dans l'architecture. Top. Quelle technique de construction utilisant des pans de bois est typique de l'architecture de régions telles que la Normandie, la Champagne ou l'Alsace? Colombage. Quel nom donne-t-on aux habitations des paysans russes construites à l'aide de rondins de bois de sapin? Les Dacia. De quel grand conifère, le seul des montagnes d'Europe à se dénuder en Europe, utilise-t-on le bois imputrescible pour la construction? Le pin. Quelle commune du Calvados abrite l'église Sainte-Catherine, construite entièrement en bois à partir de 1460? Lons-à-Fourré. Autrefois dans l'Hérault, de quel arbre, dont la seule espèce indigène en France est Castanea sativa, se servait-on Châtaignier. pour fabriquer? Comment appelle-t-on l'ensemble des lames de bois profilées et rainées utilisées pour couvrir les murs intérieurs des habitations? Lambris. De quelle tuile de bois, appelée notamment tavaillon, se sert-on traditionnellement pour recouvrir les toits des chalets de montagne? Comment on appelle cette tuile de bois? Non, pas la lauze. Non. Les bardeaux Ouais. ou les esseaux. Il vous fallait 2 points. Vous avez 2 points. Bravo, bravo, bravo. Ça a commencé par 1 point. Et puis vous êtes allé chercher le 2e point. Nous cherchions ces habitations des paysans russes, les Isba. Isba. les Isba, I-S-B-A-S. Le grand conifère, le seul des montagnes d'Europe. Mélèze. Mélèze, Anne-Marie. Oh, je sens qu'Anne-Marie est en train de se dire qu'elle aurait bien aimé ce thème, non? Mais on va pas refaire Non. l'histoire. Hein. Mais Mélèze, bravo. Et enfin, la commune du Calvados, Honfleur. qui abrite l'église Sainte-Catherine, Oui, c'est construite entièrement en bois. Honfleur. Ah oui, mais c'est un thème pour vous, ça, en fait, Anne-Marie. Ben, oui. Je le vois. Honfleur. Vincent, suite de l'aventure dans quelques secondes. Suspense entier, je n'ai toujours pas de qualifié pour le face-à-face. Je vais vous départager. Vos scores à tous les 3 retombent à 0. Je vais prendre les questions du jeu décisif. Et les 2 premiers qui arrivent à 2 points sont qualifiés. Première image. Que suis-je? État de l'Inde. Oui, François. Le Cachemire. Non. Vincent. Rajasthan. Pourquoi? Je sais pas. Bonne réponse. Bonne réponse. Vincent, 1 point. 2e image. Qui suis-je? Écrivain, né en 1924 à la Nouvelle-Orléans, menant une vie mondaine, émaillée de séjours en Europe. François. Hemingway. Rencontre le succès avec Vincent? Truman Capote. Oh oui, la belle série, Vincent. 2 questions, 2 réponses. Je rencontre le succès avec Petit déjeuner chez Tiffany, auteur de Sang-froid. Je suis Truman Capote. Capotti, hein, en VO, mais ça marche aussi. Anne-Marie, François, regardez. Que suis-je? Texte biblique divisé en 22 chapitres, François. L'Apocalypse. Apocalypse, Apocalypse de Jean. Bonne réponse, 1 point. Attention, nouvelle question. Qui suis-je? Chanteur, né à Paris en 1941, soliste des petits chanteurs à la Croix de Bois, je suis remarqué par Eddie Barclay qui lance ma carrière. Chanteur yéyé, interprète de Biche au ma biche. Alamo. Franck Alamo, la bonne réponse. Anne-Marie Lavelle, je l'ai vu à Alamo. Alamo, vous l'aviez. Je pourrais vous chanter Biche au ma biche, là, tout de suite, mais je vais épargner vos oreilles. Je vais remercier Anne-Marie. Anne-Marie, c'était un plaisir de jouer avec vous. Et- Je n'en reviens pas de Également, ces également. étapes de vélo que vous faisiez. Je n'en reviens pas. Anne-Marie, à très très bientôt. Oui, Et j'espère. puis, en attendant, voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Connecté aux énergies de la nature, la magie est un merveilleux outil pour prendre soin de soi et des autres. Alors révélez le magicien qui est en vous et découvrez ce que vos mains vous disent. 40 000 € sur cette question. Je vous la rappelle, complétez le titre de ce conte des 1001 nuits, Alibaba et les 40. Et les 40 quoi? 1. Danseur, 2. Voleur, 32 43, téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. François est toujours là. Il joue pour une 3e victoire. Sur sa route, il y a Vincent, le face-à-face, dans quelques secondes. A tout de suite sur France 3. D'abord, merci à vous d'être là. C'est le face-à-face maintenant entre François, notre champion, et Vincent, le challenger.
C'est comme un championnat de boxe. Amago, François, 1m80. 85. Oh, 85. Je suis nul en kilos. 70 kilos? Ou un petit peu plus. Un petit peu plus. Ouais. Vincent, plus grand encore peut-être. 1m87. 1m87. Et le poids, on ne le verra pas. Champion WBC des questions de culture générale. Bon. Et ce qui est très très drôle, c'est que en échangeant comme ça de façon un peu badine au début de l'émission, vous m'avez confié tous les deux que votre moment préféré finalement, c'est maintenant. Oui. C'est le face-à-face. Ça tombe bien, on y est. Voilà. Bonjour 12 points, vous le savez, on va regarder les cadeaux et on y va pour le second tout d'abord. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Des fondamentaux aux équations en passant par la génétique, avec ses 7 bandes dessinées amusantes et passionnantes. Révisez avec humour le monde incroyable des sciences. Cadeau toujours, mais pour le vainqueur de ce soir. Au cœur des Pyrénées, Font Romeu Pyrénées 2000, station labellisée Famille Plus, vous propose son domaine skiable et une importante offre d'après-ski. Ce séjour all-inclusive pour 4 est offert en partenariat avec Intersport. On y va avec François qui joue pour une troisième victoire, Vincent pour une première, Vincent qui a la main sur cette question de littérature. Je laisse la main. La main passe, l'indice, il ne passe pas, il est chez vous. Littérature. Top album de BD, sorti en 1976 dont la première vignette montre un motocycliste s'éloignant dans un paysage hivernal. Je mets une nouvelle fois en scène le personnage de Pablo apparu dans L'Oreille cassée. Montant pour la première fois Tintin vêtu d'un jean. Je raconte comment le jeune reporter se retrouve mêlé avec ses amis à une révolution menée par le Tintin et les Picaros. général Alcazar. Vous l'aviez tout à l'heure quand vous vouliez baiser J'aurais réfléchi, mais oui. Peut-être. Oh, bravo. Entre ça et le Temple du Soleil, parce que c'est en Amérique du Sud. Tintinophile alors. Ah oui, oui, je pense, ouais. Me déroulant dans la République fictive de San Theodoros, je suis bien Tintin et les Picaros. 2 points François. Que dites-vous d'une question science et technique? Je prends la main. Indice chez vous. Vincent, François, top adjectif. Figurant dans le nom complet de l'IPVF, un centre de recherche consacré à la transition énergétique, je suis associé au mot effet pour un phénomène physique découvert par Edmond Becquerel. En partie formé sur un mot grec signifiant lumière, je qualifie une cellule ou un système lorsque ce dispositif transforme l'énergie lumineuse en électricité. Photovoltaïque. Bonne réponse. On joue à 2 points. 2, 2, Ouais, 4. Adjectif couramment utilisé pour un type de panneau solaire, je suis l'adjectif que nous cherchions depuis le début de cette question, photovoltaïque, et l'institut qu'on évoquait au début de la question, IPVF, Institut photovoltaïque d'Île-de-France. Voilà. Vincent retrouve la main. Vincent, histoire maintenant. Je prends la main. Top. Femme célèbre, née en 1641, épouse de Louis-Henri Pardaillan de Gondrin, je me fais remarquer à la cour par le roi pour ma beauté et mon esprit. Madame de Montespan. C'est beau, hein? Alors, beauté, esprit, vous vous dites favorite peut-être. Et puis pourquoi se tente. Montespan? Ça se tente. Oh là là, bravo. Bravo. Bonne réponse. Marquise, favorite de Louis XIV, éclipsée par Madame de Maintenon, je suis la marquise de Montespan. 4, Vincent, bravo. François, art. Je prends la main. Top. Site archéologique français acquis par l'État le 14 février 1997. Je suis doté depuis avril 2015 d'un espace de restitution permettant de me présenter au public 20 ans après ma découverte. Lascaux. Non. Top. D'une longueur d'environ 500 mètres, j'abrite d'extraordinaires peintures. Les croix de Chauvet. Bonne réponse. Avec l'espace de restitution, cet espace de, enfin, ce facsimilé, si je peux me permettre, qui a été créé à côté pour que le public puisse l'admirer sans abîmer les peintures pariétales qu'évoquait la suite de la question. Grotte, associée au nom d'un des 3 spéléologues Chauvet, c'est ça en fait, hein, qui m'ont découverte aux environs de Vallon-Pont-d'Arc dans l'Ardèche. Je suis là, grotte Chauvet. 3 points Vincent, ça fait 7 points de bonnes réponses. Et sport. Je prends la main. Quel est ce top circuit automobile de 4411 mètres sur lequel est organisé le mondial de moto Superbike? Je suis composé de lignes droites relativement courtes et d'un éventail de virages lents et... Spa. Non. Top et moyen. Officiellement homologué en 1989, j'ai été conçu sur le tracé de l'ancien circuit Jean Bérat, portant le nom d'une commune de la Nièvre à 12 km au sud du chef-lieu du département. Nevers-Magnicourt. Bonne réponse, Manicourt. Nevers, Manicourt, oui, tout à fait.
J'ai accueilli en 91 mon premier Grand Prix de Formule 1. Je suis Manicourt. Nevers-Manicourt. Bonne réponse. Musique. Je prends la main. Et François garde la main. Top. Chanson. Écrite par Daniel Gérard et Michel Jourdan. Je suis sorti en octobre 63. Premier titre d'une comédienne qui se lance dans la chanson. Mon succès me vaut d'être bientôt enregistré en italien, en allemand. La main passe. Top, et en espagnol. Chanson de Marie Laforêt, dont les paroles disent notamment « Oui, la vie toujours rassemble, malgré tout, tous ceux qui se quittent un jour. Je commence par les mots, nous les referons. » Les vendanges de l'amour. Oui, nous les referons ensemble. On était encore dans la zone des 2 points, François. Donc, question pour vous. Un petit plaisir, puisqu'il nous reste un tout petit peu de temps avant la fin de l'émission. Les vendanges de l'amour, Marie Laforêt. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble, demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui la vie toujours rassemble, malgré tout ceux qui se quittent un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage. La regrettée Marie Laforêt. François qui a réduit un tout petit peu l'écart, mais Vincent a toujours l'avantage, et surtout il est dans la zone où il peut l'emporter d'une bonne réponse à 4 ou à 3. Vincent. Gastronomie. Je laisse la main. Indice. Top. Fromage élaboré au cœur d'un territoire comprenant les vallées d'Alagnon, de Jordanne, de Maronne, de Mars et de Braison. Je suis confectionné avec du lait de vache. Le Saint-Nectaire. Non. Top. Ayant la forme d'un cylindre de 35 à 45 kg, ma pâte est de couleur ivoire à jaune foncé et finement granulée. Qualifié de jeune, d'entre-deux ou de... Cantal. C'est bon le Cantal. Et puis c'est la bonne réponse aussi. Et ça fait 12. Vincent a fait un très beau match. Une série de bonnes réponses. C'était beau. À part Marie Laforêt, mais juste avant, 3 bonnes réponses d'affilée. Et le Cantal à 3 points quand même. Je sais que Vincent, il aime bien la gastronomie. Il aime bien il aime bien cuisiner, je crois. On en reparlera peut-être demain. Je dis peut-être parce que je ne sais pas ce que va dire Vincent. François, je voulais vous remercier. Merci beaucoup. Parce qu'on a passé un super moment avec vous. Ouais. Très agréable de jouer avec vous. Et on va se retrouver, vous savez quand? Oui, peut-être Super Champion. Sûrement, Est-ce que je peux remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à réviser, bien sûr, notamment Clément du podcast, mes cousins, mes parents, voilà. Bonne équipe, manifestement. Moi aussi, je les remercie. François, donc, on se revoit le samedi. Super. Question pour un super champion, une nouvelle aventure. La question, je le disais à l'instant, c'est est-ce qu'on va pouvoir parler de gastronomie avec Vincent demain? Va-t-il vouloir revenir? 500 € gagnés ce soir avec cette première victoire. On est à 4 marches de la cagnotte, 13 600 €. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Vincent demain, vendredi? Suspense insoutenable de 5 secondes. Vincent? Je reste. À demain. À demain. On va parler de gastronomie demain dans Question pour un champion. Merci Vincent, merci François, merci à vous d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment et on vous souhaite surtout une très bonne soirée. À demain.